une autre remarque que j'ai eue, c'est que les bébés des années 70 naissaient en moyenne en Occident à 3 kilos. C'était le poids moyen. Ouais, Il y en avait 2,7, il y en avait 3,2, 3,3. Mais la moyenne, c'était 3,800, c'était déjà... Ah oui. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 3,5 à la naissance. Donc je me suis dit, pourquoi, entre 1970 et aujourd'hui, le bébé a pris quasiment 20% de son poids? Pourquoi? Alors qu'il naît au bout de 9 mois comme, comme avant. Et je me suis rendu compte, après, en travaillant beaucoup, que le bébé, moi je me suis dit, si vous voulez, la cause fondamentale du surpoids, du diabète, de toutes ces maladies de civilisation, c'est le pancréas. Le pancréas qui fournit trop d'insuline. Et pour vivre dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, il faut un bon pancréas. Il faut avoir un pancréas robuste. Et j'ai été voir comment le pancréas venait au monde dans l'embryon et le fœtus. Dans l'embryon, ça dure 3 mois, il n'y a pas de pancréas. Le pancréas arrive le 91e jour. Dans l'embryon, oui, de la grossesse, dans le ventre de la mère, à la fin du 3e mois, apparaît une masse qui est le pancréas. Et pendant le 4e et le 5e mois, cette masse-là voit les petites cellules qui le composent apprendre à fabriquer de l'insuline. Elles apprennent le métier d'insuline créatrice. Elles vont à l'école pour apprendre à fabriquer pendant 2 mois. Si pendant ces 2 mois, la mère mange des produits transformés, du cornflakes, du pain blanc, etc., qu'est-ce qui se passe? Le sucre arrive dans le sang. La mère réagit avec son pancréas, mais le petit, lui aussi, il essaye de réagir. Le petit pancréas, il essaye, il n'arrive pas, parce qu'il est tout petit, si vous voulez. Alors, il se passe quelque chose de dramatique, c'est que ces cellules, ces petites cellules, comme elles ne sont pas assez fortes pour fabriquer plus d'insuline, elles se divisent, elles se démultiplient. Au lieu d'avoir 5 cellules, il y en a 15. Ce qui fait que arrive avec un pancréas qui va devenir à la naissance plus gros. Et le bébé arrive avec un poids plus gros. Au lieu de peser 3 kg moyenne, il pèse 3,5 kg. C'est l'origine. Et en plus de ça, il garde une vulnérabilité à vie contre le surpoids et le diabète. À vie. C'est la raison pour laquelle... Pour moi, si vous voulez, c'est la raison. Aujourd'hui, la grande raison, c'est une association entre l'offre des produits trop transformés et un bébé qui naît dans des conditions où la mère ne sait pas, elle est innocente, la mère, elle mange comme son mari, comme sa copine, comme sa sœur, comme sa mère. Elle ne sait pas qu'en mangeant certains produits pendant le 4e et le 5e mois. Il y a 2 mois dangereux. Une fois que ces 2 mois sont passés, donc j'ai écrit un livre pour leur dire, écoutez, pendant ces 2 mois, soyez prudentes, ne mangez pas trop, ne mangez pas de bière, ne buvez pas de bière, ne prenez pas de cornflakes, ne prenez pas de farine blanche, voilà, ne prenez pas de sucre, prenez des fruits, pas de jus de fruits, le fruit lui-même, des choses de bon sens, si vous voulez, voilà. Et je pense que c'est là. Et les Chinois, ils ont un problème avec ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont 40 ans de politique familiale avec l'enfant unique. Oui. Cette politique de l'enfant unique, elle a créé ce qu'on appelle la grossesse précieuse. La mère ne peut faire qu'un enfant, donc elle a tendance à vouloir que l'enfant soit bien. Donc toute la famille derrière elle l'entoure, préviennent les moindres courants d'air. La douche, il faut qu'elle soit à une température unique. Mais c'est incroyable ce qui se passe en Chine. Les gens protègent, si vous voulez. Et alors, comme elle ne peut pas sortir sans masque, etc., on leur amène des présents, un petit peu de chocolat, du riz, voilà. Et pendant cette période-là, elles font des enfants qui sont gros. Et aujourd'hui, en Chine, ces enfants forment ce qu'on appelle la génération sumo. Parce qu'ils naissent avec des poids de 4 kg, 4 kg 2, 4 kg 5, 5 kg, 6 kg, 7 kg. C'est incroyable. Je vais vous dire, en Afrique, j'ai surpris des familles en train d'être heureux que l'enfant soit né avec 4 kilos. Donc, c'est plutôt, on devrait plutôt oui, mais s'en méfier. Oui, mais je suis sûr qu'il y a 50 ans, les enfants de 4 kilos, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, parce que les mamans mangeaient naturellement. Et voilà. Alors les Africains, les Chinois, etc., non seulement ils gardent leur tradition, mais ils prennent aussi celle des Occidentaux. Ça fait trop, les 2 ensemble, ça fait trop. C'est terrible, hein? Enfin non, c'est pas terrible, il suffit de le savoir. Il suffit de le savoir. On va changer, parce que là, regardez, en France, par exemple, il y a le bio. Le bio est apparu. C'est une bonne chose, le bio, parce que ça veut dire que, bon, quand vous mangez du bio, vous ne mangez pas de pesticides, vous ne mangez pas d'herbicides, voilà. Pierre Ducamp, soyons sérieux. Pensez-vous que ces bio tant vantés en France soient vraiment bio? On sait que depuis la nuit des temps, les pesticides se sont mélangés aux terres de tout l'Occident. Oui. On parle de bio quand on sait ce qu'il y a dans le sol.
Si, oui, mais c'est un dans le sol depuis des siècles, non du tout. Ça date d'il y a 50 ans, cette histoire des sols. Avant, il n'y avait pas de... On a dit 50 ans. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Un sol encore bio en Occident. Totalement, mais non, mais petit à petit, si vous voulez, sur les territoires qui sont... Moi, je pense que le bio, bon, c'est pas... Il ne faut pas dire que le bio, c'est une panacée, que quand vous avez mangé bio, un diabétique, il peut mourir en mangeant du bio. Parce qu'il y a beaucoup de sucre. La farine bio, c'est de la farine quand même. Oui, 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 c'est ça. Donc, ça veut dire que quand même, il y a... l'industrie réfléchit un peu. Ils ont peur, si vous voulez, parce qu'un nouveau consommateur est né qui commence à dire « je tiens à ma peau ». Et qui commence à peser. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est ça. Vous voyez, le Nutri-Score, c'est ça. C'est le ministère de la Santé française nous impose, pour l'instant, ceux qui veulent. Mais demain, ça sera tout le monde. Ce petit cadran, vous avez 5 lettres. Le A, le B, le C, le D et le E. La meilleure note, c'est le A. Ah, donc c'est comme ça qu'il faut déchiffrer cela. Oui. Là, par exemple, vous avez un Nutri-Score A. Quand vous mangez un Nutri-Score A, vous êtes sûr que vous êtes dans qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de sucre, il n'y a pas trop de calories, il n'y a pas trop... Voilà. Celui-là, il est B. C'est pas mal, le B. Mais quand vous êtes dans le C, le D et le E, c'est le rouge. Bon, là, moi, je n'achète pas un produit comme ça pour mes enfants. Vous venez de me convertir ou du camp? Non, mais je ne suis pas le seul à avoir le Nutri-Score. Maintenant, vous allez dans une grande surface, vous voyez partout des Nutri-Score ici. Nous ne comprenions rien. Mais ça va venir, mais ça vient. Je viens d'apprendre cela chez vous, chers téléspectateurs, vous qui faites des achats désormais, vérifiez ceci. Voilà, vous l'appelez comment? Nutri-Score. Nutri-Score. Vérifiez le Nutri-Score. Mais le Nutri-Score est donné par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, le ministère français. Français, oui. Lorsque je sais qu'en Afrique noire francophone, beaucoup de grandes surfaces françaises s'installent. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez, car je ne vais pas leur faire de la pub pour rien. Vérifiez toujours ce Nutri-Score. Le A est bon. Le B, c'est pas mal. C'est pas mal. Le C, c'est moyen. Le C, stoppez là. Un conseil. Oui. Je parle sous votre contrôle. Mais oui, enfin, c'est vivable. Il y a des produits, vous ne pouvez pas avoir du A. Si vous voulez prendre une bouteille d'huile, c'est tellement riche en calories que vous êtes obligé d'être dans les B ou dans les C. Si vous prenez du Nutella, vous ne pouvez pas être dans... c'est par définition. Maintenant, après, vous assumez. Vous vous dites, je me fais plaisir, je prends du... C'est comme le tabac. Et le tabac, on sait que c'est pas bon pour la santé. Mais il y a des gens qui en prennent et qui prennent le risque. Mais là, au moins, parce que sur le tabac, il y a marqué le tabac tue. Oui, mais sur la nourriture, on n'a pas marqué que la nourriture tue, pourtant c'est le cas. Donc, faites attention au Nutri-Score. A, B, C, c'est la limite. À partir du D, E, laissez tomber. Oui, voilà. Surtout pour les enfants. Si vous les aimez. Si vous les aimez, laissez tomber. Ne leur donnez plus de complexe le matin. Mangez bio en Afrique. Alors, mangez bio. Je voulais vous dire que ce Nutri-Score, oui. Le Nutri-Score A, il y en a quelques-uns. Et la marque du camp, c'est celle qui en a le plus en France. Nous avons 50 Nutri-Score A. Nous sommes de très loin le numéro 1 dans le Nutri-Score. Pour vous dire que maintenant, si vous voulez, fini le camouflage. Parce que jusqu'à présent, il y avait une sorte de marée comme ça où les producteurs arrivaient à mettre en minuscule, c'est-à-dire que dès que vous avez des lunettes, vous ne pouvez pas lire, tous les produits qui n'étaient pas bons. Là, d'emblée, vous arrivez, vous voyez ça, et vous savez. Donc, on est la marque française qui en a le plus. Docteur Pierre Ducamp. Oui, je ne suis pas si modeste que ça. Vous êtes obligé de ne pas l'être là. Ce qu'on va faire, je sais que vous êtes très demandé. Je vous remercie d'avoir reçu JMTV Plus chez vous. Ce que je souhaiterais, on le dit face caméra, oui. de revenir vous voir une fois par mois pour parler d'un aliment oui. qui pourrait aider les Africains, les Occidentaux, bref, ceux qui regardent oui. JMTV Plus. Alors, on peut parler par exemple de certaines recettes ou de certains produits qui sont typiquement africains. Hein. Si vous voulez, il y a des produits qu'on utilise quasiment qu'en Afrique. Vous m'avez parlé du mafé, par exemple. Le mafé, voilà. En Afrique centrale. Voilà, on peut éventuellement l'adapter ou et même des recettes qui sont typiques d'un pays. Je ne connais pas suffisamment l'Afrique, mais vous la connaissez mieux que moi. Donc vous pouvez me guider et moi je vous donne des avis sur ça, etc. Et si on peut améliorer la santé des Africains, moi je suis africain. Je suis né à Alger. Alger, c'est l'Afrique. Hein, oui. Du Nord,
Ah, c'est hein, l'Afrique. l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Moi, Bonjour à tous les Algériens qui nous regardent. Je profite pour saluer Jamal, mon ami Jamal, qui est demi-algérien et demi-français. Voilà, c'est formidable ça. eh ben, Bien du camp, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. eh ben moi aussi. J'ai un regret quand même. Dites-moi. J'aurais dû vous rencontrer un peu avant. Ah, Quelque chose, hein. Venez à l'image avec moi. Voilà. venez, voilà. Présentez-vous. Voilà. Qui êtes-vous? Lui, c'est le gardien des. Vous filmez, pardon. Oui. Bien sûr, restez là. Et c'est Robert Ben Simon, c'est l'une des personnes que. Robert Ben Simon. N'avez-vous pas un frère journaliste, Ben Simon, Cyril? Oui, c'est pas, je connais, de nom. On s'est rencontrés le 13. Mais Ben Simon, ça veut dire le fils de Simon. Le fils de Simon, oui. Alors, des fils de Simon, il y en a. Comme Benzema, le fils de Zema, Ben Arfa, le père. Voilà. Mais des Robert Ben Simon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Je suis content de rencontrer le seul Robert Ben Simon qui existe dans ce coin. Voilà. Bon, je vous Ça, serre la main. ce fut un plaisir, Robert, Pierre. bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Chers téléspectateurs, on se retrouve le mois prochain sur JMTV+, toujours avec Dr Pierre Ducamp, pour parler certainement du mafé. D'ici là, malgré la situation compliquée en Afrique, en Occident, gardez quand même la banane et surtout consommez du bon. À bientôt. Bye bye. Et ben voilà.